Une nouvelle session d'information sur Monaco Info. Voici les titres développés dans ce journal. La première édition de Job, une journée d'orientation pour trouver un boulot. Nous ferons le point de la situation des demandeurs d'emploi en principauté. Nous évoquerons également la prochaine exposition du nouveau musée national consacré à l'icône de la princesse Grace. Un des éléments du décor extérieur, une Austin FX3 de 1952 a pris place devant la Villa Saubert. Nous vous raconterons son histoire. On parlera culture avec la suite du Printemps des Arts, concert symphonique et nouveau piano au programme ce week-end. Et puis François Tajan de la Maison Arcurial juste avant une vente aux enchères organisée à Paris et à Monte-Carlo. Bonjour à tous, 3 lettres, JOB, l'acronyme pour Journée d'orientation pour un boulot. Cette journée Job est à mettre au crédit de l'AJM, Association des jeunes monégasques. Cela s'est déroulé pour la première fois mercredi et Fabien Bonilla s'y est rendu. Reportage. Que faire après ces études? Trouver un stage ou encore mieux un travail? Eh bien, répondre à l'attente de ces jeunes concernant les orientations et les formations en principauté. Voici l'objectif de cette demi-journée. Depuis 3 ans, nous recevons souvent des jeunes qui ont rencontré des problèmes lors de recherche d'emploi, lors de réorientation. Et on s'est aperçu qu'en fin de compte, malgré toutes ces propositions qui sont offertes en principauté, les jeunes ne savent pas quoi faire quand ils sont perdus. Ils sont à un moment de leur vie où ils ne savent plus vers qui s'adresser. Donc il nous est venu l'idée par rapport à tous nos contacts, donc le service de l'administration qui nous suit beaucoup, d'autres associations, et donc des entreprises aussi privées, de proposer aux jeunes directement de venir poser leurs questions. Plusieurs conférences ont été organisées, des ateliers étaient aussi proposés avec différents partenaires, entre autres un stand de la direction de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports, un stand de la jeune chambre économique ou encore un stand tenu par MotiveUp, avec par exemple des simulations d'entretien d'embauche. Je viens du lycée Albert Ier, donc je cherche un travail d'été. Et j'ai déjà fait des demandes d'emploi, sauf que j'ai vraiment du mal à trouver. Donc du coup, je me suis dit peut-être ça pourrait m'aider. Donc du coup voilà, et puis en espérant que ça marche. Tu as trouvé des réponses ici? Tu as trouvé peut-être des solutions? Là, je vais essayer la cellule emploi jeune, que je pensais que ça pourrait être bien. Je suis venu ici plus parce que j'étais au lycée technique de Monte-Carlo. Et donc, vu qu'il y a beaucoup de demandes et de démarches de stage ici à Monaco, c'est pour me renseigner. J'ai bien remarqué qu'il faut être bien motivé déjà d'une, c'est sûr. Donc c'est ce que je vais faire. La journée d'orientation pour un boulot, la Job, une première édition organisée par l'AJM. Voilà pour cette journée Job, l'occasion pour nous aussi de faire le point de la situation des demandeurs d'emploi en principauté. Combien sont-ils exactement? Comment sont-ils accompagnés? Et quels sont les secteurs d'activité concernés? Réponse de Sophie Vincent, c'est le chef du service de l'emploi à Monaco. Aujourd'hui, pour l'année 2011, nous avons eu une moyenne mensuelle de 955 demandeurs d'emploi. 60% d'entre eux sont des femmes, 40% d'hommes donc, et à 64% d'entre eux, ils résident donc Monaco ou les communes limitrophes. Aujourd'hui, on a au sein des instances du gouvernement plusieurs interlocuteurs pour ces jeunes. Donc, je pense notamment à la commission d'insertion des diplômés et à la cellule emploi jeune, donc, qui est située au service de l'emploi, et qui sont donc 2 cellules qui ont pour vocation d'accompagner les jeunes au mieux sur le chemin justement de la recherche de ce premier emploi. On reçoit ces jeunes de manière individuelle pour faire vraiment un suivi personnalisé. On les reçoit très régulièrement, au minimum 1 fois par mois, et on les accompagne dans tous les aspects de leur recherche d'emploi, en leur proposant donc à la fois les offres d'emploi qui sont déposées par les entreprises au service de l'emploi, mais aussi en les aidant à préparer leurs entretiens, leur CV, leurs lettres de motivation et tous ces outils donc, qui vont leur permettre d'abord décrocher un entretien et puis de concrétiser cet entretien par un emploi. Mais en moyenne, on est très satisfait de pouvoir dire qu'à aujourd'hui, il y a 90 jours qui s'écoulent entre l'inscription au service de l'emploi et la signature du premier contrat de travail. C'est la nouvelle livraison du nouveau musée national, une exposition sur les traces d'une icône sans frontières, la princesse Grace. Ça va durer 2 mois, cela va se tenir à la Villa Saubert dès la semaine prochaine. Première collaboration entre le nouveau musée et une grande école écossaise d'art et de design. Nous en reparlerons bien longuement. L'exposition commence donc la semaine prochaine. Elle est en cours de montage. Tout ce qu'on peut dire pour le moment, c'est qu'un des éléments du décor a été placé à l'extérieur, dans la vitrine. Vous savez, habituellement,
qui accueille une sculpture Ferrari. Eh bien là, c'est un taxi, vous allez le découvrir. Vanessa Dessy vous raconte son histoire. Rappelez-vous, en 2009, une Ferrari s'exhibait fièrement dans la vitrine de la Villa Sauber. Mais ce jeudi, le bolide rouge a laissé sa place à une voiture assez particulière. Il s'agit d'une Austin noire FX3 de 1952 qui appartenait à Grace Kelly elle-même. Ce véhicule so British reflétait tout à fait le style de la princesse, une voiture de collection aujourd'hui chargée d'histoire. Cette voiture est un taxi original de 1952, importé spécialement de Londres pour la famille princière. L'intérieur a été entièrement redessiné par la princesse Grace Kelly. Ce véhicule était utilisé uniquement pour ses sorties non officielles, comme par exemple amener ses enfants à l'école ou faire du shopping. Cet événement est né d'un projet étudiant entre le nouveau Musée national de Monaco et une école d'art centrale Saint-Martin's en Écosse. Parallèlement, la Villa Sauber proposera une exposition qui témoignera des intérêts personnels de la princesse Grace Kelly, mais surtout qui évoquera ses passions au travers de documents et d'archives sélectionnés par les étudiants. L'exposition est née d'un projet entre la Villa Sauber et notre école d'art. Nous voulions rendre un hommage à la princesse Grace Kelly. Nous nous sommes vraiment intéressés à un aspect privé de sa vie. Nous avons bien fait la distinction entre le côté public et le côté privé. C'est justement sous un angle personnel que nous avons essayé de travailler aujourd'hui. Une exposition très intimiste à découvrir à partir du 3 avril prochain et ce jusqu'au 20 mai. Le Printemps des Arts suite, nous en reparlerons avec José Sacré dans le prochain quart d'heure avec un magazine spécial. Quant au prochain week-end du Printemps des Arts, il s'annonce symphonique et contemporain. Marc Monet, directeur artistique du festival, nous en dit plus. Écoutez. Un programme qui continue à être différent des précédents, parce que je crois que c'est la curiosité qui est essentielle pour le public. Donc nous allons commencer cette série de concerts exceptionnels sur Bruckner, autour d'Anton Bruckner, ce compositeur du 19e qui est certainement un des plus grands compositeurs autrichiens. Et nous allons avoir deux orchestres, l'orchestre de la Tonhalle le vendredi soir, donc de Zurich, qui est un de nos plus grands orchestres européens. Et puis dimanche, nous aurons l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Donc deux grands orchestres. Et au milieu, nous aurons tout à fait autre chose. Nous aurons une soirée de piano, du piano d'aujourd'hui, avec 3 pianistes différents qui jouent dans la même soirée. Ce n'est pas une soirée extrêmement longue, d'ailleurs, je le dis tout de suite, mais c'est des jeux différents de piano, donc avec le piano d'aujourd'hui. Marc Monet avec José Sacré. Rendez-vous donc dans le prochain quart d'heure, juste après ce journal, pour revivre les meilleurs moments du week-end dernier. L'une des expositions du moment, ça se déroule en ce moment donc à la galerie Art Thérapie, juste en face du Grimaldi Forum. Tableaux, photographies, mobilier d'époque et bijoux. Une sélection d'œuvres qui seront très prochainement vendues aux enchères entre Paris et Monte-Carlo. On écoute François Tajan, qui est le coprésident de la Maison Arcurial. La Maison Arcurial que je co-préside a notamment pour actionnaire la famille Pastor et notamment Michel et sa fille Delphine, donc Delphine propriétaire des lieux. Donc lorsque l'idée est née d'y présenter comme une espèce de preview les pièces principales ou certaines d'entre elles de nos ventes du printemps, on s'est dit que c'était une bonne idée d'aller en principauté puisque nous y venons chaque année à l'occasion de nos ventes de bijoux et montres. Les gens à Monaco, et on le sait donc par les clients que nous pouvons avoir, tant vendeurs qu'acheteurs, aiment tout autant l'art ancien avec les choses du XVIIIe siècle que les choses plus contemporaines comme le Gilbert et Georges par exemple, qui est une pièce emblématique et que je verrais assez bien accrochée dans un des appartements des grands collectionneurs que nous avons ici. Donc voilà, c'était une façon aussi effectivement de leur apporter des choses dont on sait qu'ils s'y intéressent ou qu'ils pourraient s'y intéresser et découvrir pour certaines d'entre elles. D'une manière générale, vous qui êtes un spécialiste, les objets ont plusieurs vies. Et oui, ils ont plusieurs vies et notre rôle à nous finalement, maison de vente aux enchères, c'est aussi d'être un peu le passeur et de faire en sorte qu'un objet retrouve un nouveau destinataire, qu'on ait mis en valeur cet objet, qu'on l'ait décrit comme il fallait qu'il le soit, qu'on l'ait promu le mieux possible et puis il va continuer sa vie accroché à un nouveau mur, dans un nouvel intérieur,
en attendant de se repasser lui-même dans une autre vie à des gens différents, parfois de nationalités différentes, de générations bien sûr différentes. C'est ça aussi qui est intéressant, la vie des objets, c'est-à-dire que finalement les objets survivent aux humains, les chefs-d'œuvre aussi, on le voit, ils sont dans les musées sont éternels, et c'est aussi une chance que de pouvoir avoir comme en quelque sorte ces musées éphémères et d'être encore une fois le révélateur et le passeur de tout ce patrimoine. François Tajan pour cette sélection d'œuvres donc exposées à la galerie Art Thérapie jusqu'au mardi 3 avril inclus. La suite de ce journal en images des 25 ans de la Fédération monégasque de bobsleigh célébrée mercredi soir au Novotel Monte-Carlo, image de Orazio Gaggino. C'est sous l'impulsion du prince Albert que le bobsleigh est évidemment devenu une discipline sportive dans laquelle Monaco est l'une des nations les plus compétitives. Le prince souverain lui-même ancien bobeur olympique, 5 Olympiades à son actif, a retrouvé pour l'occasion ses anciens coéquipiers ainsi que la nouvelle génération du bob monégasque. La fédération de bobsleigh regroupe également les disciplines de la luge et du squeletton. Et puis un rendez-vous de football cette semaine, 30e journée de Ligue 2 vendredi soir. L'AS Monaco affronte le Mans. À l'extérieur, au classement du championnat, Sartois et Monégasque sont au coude à coude. 16e place pour Monaco, 17e pour le Mans, avec exactement le même nombre de matchs joués. Donc une rencontre importante pour les deux équipes. Avant de se quitter, on est toujours aussi gâtés. Les indicateurs météo pour le week-end. Vendredi, maintien d'un temps sec et ensoleillé, des températures toujours en avance sur le calendrier, 15 degrés le matin. Vous aurez jusqu'à 20 degrés sous abri à Monaco. Intramuros, samedi, pas de grand changement à attendre. Du beau temps toujours malgré quelques nuages passagers. Dimanche, un peu plus de nuages mais sans détérioration du temps. Température en légère baisse dimanche. Et puis lundi, le soleil devrait être un peu plus intermittent. C'est la fin de cette édition. Dans un instant, la culture selon José Sacré. Retour sur le Printemps des Arts et puis retrouvez-nous à tout moment sur la plateforme monacochannel.mc, notamment sur Monaco Info Replay pour revoir l'intégralité de ce journal. À très bientôt.